Bienvenue, chers auditeurs, dans notre deuxième question-réponse. Comme promis, nous allons répondre à la deuxième de vos questions. Quelqu'un parmi vous s'interroge. Le psaume 91 protège-t-il? Avant toute chose, il faut connaître la définition d'un psaume. Un psaume est un texte poétique, un cantique et très souvent une prière. La plupart des psaumes de la Bible sont associés au roi David. David était un simple berger, mais choisi par le Créateur pour devenir le roi d'Israël. Sa tâche de pasteur faisait qu'il était souvent seul dans les montagnes avec les brebis de son père. La nature, les paysages et le calme permettaient à David de renforcer sa communion avec son Dieu. Aussi écrivait-il ses expériences avec le Seigneur. Mais alors, les psaumes ont-ils un quelconque pouvoir? Rappelons les premiers mots du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91 au verset 1. Le piège, cher auditeur, dans l'esprit de certains croyants est de confondre la foi et la superstition. Le diable ne craint pas le psaume 91, cher auditeur. Vous pouvez mettre sous votre oreiller la Bible ouverte sous le psaume 91. Cela n'aura aucun effet sur le mal. D'ailleurs, c'est ignorer la force du mal que d'imaginer le combattre par ce genre de superstition ridicule. Il y a des gens qui ont ce psaume ouvert et posé quelque part dans leur maison, mais qui vivent quand même un véritable enfer, rempli de toutes sortes de problèmes. Vous voulez être protégé du mal, cher auditeur. Mettez de l'ordre dans votre vie. Réconciliez-vous avec Dieu en abandonnant le péché. Et n'ayez aucune dette envers le diable, car quiconque pêche fait la volonté du diable. Et si vous faites la volonté du diable, ayant connu la vérité, vous avez une dette envers lui. Votre conscience vous accusera. Aussi serez-vous exposé à toutes sortes de maux et d'attaques du mal. Vous n'aurez aucune protection si vous menez une vie de désordre. Voici un conseil clair de la Bible. Première épître de Jean au chapitre 5 au verset 18. Que nous dit le Saint-Livre? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Vous devez garder à l'esprit, cher auditeur, que dans ces psaumes, et le psaume 91 y compris, le roi David relate tout simplement sa relation personnelle avec son Dieu. Ce n'est ni votre relation, ni la nôtre, mais celle de David avec son Dieu. Les psaumes peuvent nous parler, nous inspirer et même nous enseigner. Mais Dieu veut une relation personnelle, individuelle avec chacun d'entre nous. Ainsi, le psaume 91 ne protège personne. Ne vous y trompez pas. Certains se demandent « Pourquoi je souffre alors que je prie beaucoup ?» La réponse est simple. Transportons-nous dans la révélation du prophète Ésaïe au chapitre 59, les premiers versets. Que nous dit le Saint-Livre? Que nous dit la Bible? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voulez la protection divine, cher auditeur. Mettez votre vie en ordre. Mettez votre vie en ordre. Continuez à poser vos questions, cher auditeur. Nous y répondrons avec plaisir. À bientôt pour notre prochaine vidéo. Maranatha.